Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de version Scrap Lyon. En effet, le salon a eu lieu à Lyon, à la salle Eurexpo, du 5 au 8 octobre. Avant de vous montrer donc les différents achats que j'ai pu effectuer dans les différentes boutiques, je voulais vous parler un petit peu du salon. Très rapidement, c'est un petit peu la déception par rapport au nombre d'exposants qui, petit à petit, au fil du temps, diminue. Ça, c'est un vrai bémol parce qu'en fait, on s'attend à ce que Version Scrap soit quand même un salon plutôt important et complet. Mais en fait, plus ça va, plus le nombre d'exposants est réduit. Mis à part ça, j'ai rencontré des personnes formidables en 2 jours. J'ai notamment rencontré Alex de la chaîne Crafty Alex qui était accompagné de Julie. Nous avons beaucoup discuté au détour d'un stand, puis par coïncidence, on s'est retrouvés sur le même atelier chez Marie-Hélène Geffray où on s'était inscrit pour faire une carte avec un petit peu d'aquarelle, avec Eva Scrap. J'ai pu rencontrer aussi Nini Scrap, avec qui nous avons discuté aussi un petit peu, mais le temps était quand même assez court, elle était avec d'autres personnes, mais c'est fort agréable de pouvoir rencontrer des personnes qui nous suivent ou que l'on suit également, puisque Nini fait aussi des vidéos. Et le dimanche, j'ai pu aussi passer du temps avec Olivia, qui a son Instagram Sweet Berry Olivia ou sa chaîne YouTube du même nom et qui était accompagnée de Nathalie. Là encore, on a passé un très bon moment et en fait, Olivia, c'est une personne avec qui on a beaucoup échangé sur Instagram. Vous le verrez, je vous réserve une petite surprise en fin de vidéo. Voilà, pour terminer sur le salon, je pense que l'année prochaine, je me focaliserai plutôt sur les salons de Ose Créer, donc celui de Nîmes et celui peut-être éventuellement de Chambéry que je n'ai jamais fait. Je vous invite à aller voir la vidéo que nous avons réalisée sur le salon. C'est une vidéo pour vous présenter Version Scrap Lyon. On a filmé que la partie scrapbooking et pas l'autre partie plus idées créatives. On n'a même pas eu le temps d'aller faire un tour, malheureusement. Eh bien c'est parti, nous passons aux achats. La première boutique, ça a été Scrapdiddy. Je tenais à en parler un petit peu juste avant de vous montrer les belles choses que j'ai pu acheter. C'est une marque que j'ai découvert il y a quelques temps. J'ai commencé par acheter leur calendrier de l'Avent il y a 2 ans. Puis l'année dernière, je l'ai recommandé parce que je l'ai trouvé tellement beau et tellement complet. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo sur les calendriers de l'Avent. Vous y verrez notamment celui de l'année dernière qui, d'après ce que j'ai entendu, a fait craquer plusieurs d'entre vous. C'est la première fois que je rencontre la boutique Scrapdiddy. C'est une boutique qui est basée dans le nord de la France et forcément dans les salons du sud, il n'était pas présent de ce que je sais. On a passé un moment formidable, franchement c'était très sympa, on a beaucoup discuté. J'ai fait quelques emplettes chez Scrapdiddy le matin et après avoir déjeuné, je me suis laissée tenter par les achats des copines. Je ne te remercie pas Alex. Et je suis retournée pour acheter 2-3 petites choses qui m'ont fait craquer chez les copines. Alors, tout d'abord, j'ai fait une petite sélection Halloween. Donc, j'ai pris ce tampon que j'aime beaucoup. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, Scrapdiddy, c'est la marque aux tampons et aux dies roses. Donc voilà, avec les chauves-souris, la petite araignée, les toiles d'araignée. Ensuite, j'ai pris la toile d'araignée. Ensuite, j'ai pris également ces 3 définitions. Donc vous avez le nom et après vous avez la définition. J'ai fait un petit test, mettre le tampon avec un petit peu d'aquarelle et que le nom ressorte un petit peu sur la couleur. Sur le stand, il y avait Émilénie qui faisait des réalisations et elle avait utilisé justement ce tampon en faisant ressortir le nom avec un petit peu d'aquarelle. J'ai trouvé ça super sympa. Ensuite, j'ai pris ces 2 tampons, donc 3 fleurs de cerisier. L'avantage, c'est que le petit est à part, comme ça au moins vous pouvez l'utiliser sur des plus petites surfaces, donc ça c'est plutôt pratique. Ensuite, j'ai pris cette petite planche avec photos remplies d'amour, une petite étiquette, vacances de rêve, parfum de saison, parenthèse estivale, best-of des meilleurs moments. Ensuite, j'ai pris ces dies, vacances, tickets avec les petits cœurs, l'onglet, le timbre, toujours rose, qui s'appelle Bonjour l'été. Clairement, tout m'a fait craquer parce que j'ai déjà des timbres, mais beaucoup plus gros. La taille est plutôt sympa. J'ai beaucoup aimé aussi l'onglet pour pouvoir mettre sur des créations un peu plus petites. Et les tickets parce que c'est vrai que ça on en case un petit peu partout.
Ensuite, j'ai pris ce lot de tampons parce qu'il y en a 3, ils sont tous séparés. Alors je crois que comme beaucoup de scrapeuses, j'adore les cœurs, les étoiles, les machines à écrire, les fleurs, les feuillages. Et ben là pour le coup en fait il manquait juste les cœurs et les étoiles, on était au complet. Et là j'ai vraiment trop aimé cette machine à écrire, tout simplement trop beau. Voilà au dos, j'ai choisi ce mood board. J'en ai qu'un seul qui est en 30-30 de chez Florilège Design. Et là je trouvais que la taille était plus appropriée pour faire des créations plus petites. On peut en faire une carte, on peut en faire une page d'album. Le fait qu'on ait des petits tampons, ben parfois c'est un peu plus agréable parce que si on regarde bien, ce tampon a pile poil la taille pour entrer ici. Donc je sens que très rapidement vous allez voir une création de Scrap Didi. N'hésitez pas donc à me suivre sur mon Instagram blanc-blanc-scrap pour voir toutes les réalisations que je peux faire. Comme je vous disais, on peut utiliser donc ces petits bouquins, la petite carte postale, et on peut utiliser aussi cet onglet avec le timbre, même cette petite découpe, tout va. Même ces petits mots. Voilà, on a un ensemble de petits tamponnages qui vont parfaitement se caler dans les petites cases. Donc ce moodboard qui était plutôt simple, moi je l'aime déjà beaucoup. Et ensuite, j'ai craqué pour la collection qui s'appelle Atelier d'artistes, tout simplement pour le fait que cette collection, à mon sens, est un peu intemporelle. Alors pour la sortir, j'ai pris les étiquettes découpées, toujours pratique et gain de temps, qu'elles sont assorties à la collection. Et il y en a 58, c'est quand même assez important. Dans ce pack, vous allez trouver 8 papiers imprimés recto et verso et une planche d'étiquette. Voici la planche d'étiquette. La taille de cette planche est juste waouh! Elle est très grande. Vous avez différents motifs et comme je le disais, vous pouvez aborder le thème des loisirs, le thème enfant avec mon doudou et ce petit lapin. On peut également aussi, et il y a les pinceaux, on peut l'adapter sur la rentrée avec le cartable. Il y a des enveloppes, elles sont ici. Vous avez aussi donc le voyage avec le globe et la petite valise. Et en fait, on peut vraiment aborder beaucoup de thèmes. Au dos, c'est blanc. Ça nous évite de culpabiliser de prendre tel ou tel côté. On passe à la collection. Alors sur les collections de Scrap Didi, vous avez en bas la bande qu'on découpe, que vous pouvez utiliser sur vos différentes créations parce qu'ils ont mis des petites phrases, des petites expressions, des mots. Et là, la police est identique sur toutes les pages. Ça permet de garder une certaine harmonie et c'est plutôt bien. Alors donc la première page, c'est des espèces de griffures, des hachures. C'est très joli, j'adore les couleurs. Moi les couleurs c'est vraiment ce qui m'a fait craquer sur cette collection. Au dos vous avez les palettes en diagonale et vous avez un fond faux uni, aquarelle un petit peu. Donc ici vous avez des traits verticaux blancs sur cette couleur verte là qui est un très très beau vert. Avec ce mint où il y a plein d'écritures, et notamment lecture, aquarelle, écriture, photographie, scrapbooking, dessin. Le fond uni aquarelle vert ou mint, avec au dos imprimé cartable, sac, globe, enveloppe. Alors là, on peut l'utiliser tel quel ou détourer pour en faire des die cuts. Ici, vous avez des formes géométriques, avec ici un faux uni beige. Vous avez une page de cahier d'école avec un fond faux uni. Et au dos, vous avez des cartes qui font à peu près 10,2 sur 10,2. Là, c'est pareil, on retrouve un petit peu tous les thèmes. Hein. Le voyage, la création, bébé, celle-ci qui va un petit peu partout, celle-ci aussi. Notre uni dans les couleurs de beige, marron. Et là, donc, mint avec des feuillages et des fleurs qu'on peut détourer aussi. Un joli papier corail avec des rayures horizontales. Et au dos, les enveloppes, des pochettes, du feuillage, des fleurs. Toujours dans ce combo couleur que je trouve magnifique. Et on termine par le dernier papier qui est comme tout à l'heure des cartes 10 par 10 en abordant toujours à peu près tous les sujets. Très beau motif. Hein. Et là, le faux uni un peu jaune.
Et en cadeau, j'ai eu ce dies qui marque simplement une empreinte où il y a écrit meilleurs vœux et joyeux Noël, des petits tampons, si je dis pas de bêtises, celui-ci était dans un calendrier de l'Avent donc je l'ai déjà, et celui-ci je crois aussi que je l'ai déjà, mais je les mets de côté pour vous en faire cadeau. On passe maintenant à Comptoir du Scrap. Comme vous le savez, Comptoir du Scrap est un petit peu ma marque chouchou. Et donc forcément, j'ai fait quelques achats. Alors, j'ai choisi notamment la dernière collection qui est sortie il y a pas longtemps et qui s'appelle Fleurs de saison. Cette collection est composée de 6 papiers imprimés recto verso, un papier calque, 2 planches d'étiquettes, une planche de phrases et un petit calque. Ici, vous avez la planche d'étiquette où vous avez des tags, 2 timbres, une image, un fanion, une étiquette ronde et 2 étiquettes rectangulaires. Au dos, c'est blanc, comme ça au moins on ne se stresse pas, on peut découper tranquille. Ensuite, vous avez aussi cette planche d'étiquette à découper qui est très pratique à utiliser sur les calendriers de l'Avent ou éventuellement sur le December Daily. Ensuite, nous avons des phrases à découper avec des étiquettes en bonus et 2 rondes. Ce sont des phrases qui sont très très jolies et qui sont bien évidemment un petit peu liées à l'hiver, à Noël. Ensuite, vous avez un petit calque, parce que vous verrez, il y en a un grand. Nous passons au papier. Alors, c'est une collection avec un très joli combo couleurs, très pastel, très doux. Premier papier, vous avez donc ces petits triangles de différentes couleurs. Et comme toujours, chez Comptoir du Scrap, en bas des papiers, vous avez la planche où il y a des petites phrases ou des mots que vous pouvez utiliser sur vos créations. Au dos, vous avez des jolies compositions florales avec des branches de sapin. Je pense que ce sont des fleurs de coton. Ensuite, vous avez ce papier dans les tons de gris, très très joli, en fait ça fait une espèce de collage de papiers différents, c'est très joli. Et au dos, vous avez une grande composition florale. Alors, je vous avoue que dans mon scrap, j'utilise très rarement des choses aussi grandes et je ne sais pas si je vais arriver à en faire quelque chose, mais du coup, j'utiliserai beaucoup plus facilement ce côté qui me plaît beaucoup plus. Ensuite, nous avons ce papier qui est très joli. Et au dos, nous avons les cartes un petit peu PL. Ce sont des images qui sont très très belles. Avec tendresse, douceur, au fil du temps, cocooning, parenthèse enchantée, instant rempli de magie, saison, des cœurs chauds, les bonnes nouvelles. Ensuite, vous avez ce papier. Sur le bas, vous avez la petite composition qui ressort sur à peu près tous les papiers. Et du coup, vous pouvez utiliser après le haut comme vous le souhaitez. C'est plutôt joli, j'aime beaucoup. Et au dos, alors ça c'est mon papier coup de cœur, c'est les chevrons. Moi j'adore parce que je me dis qu'en couverture, ça ferait super beau. Alors moi j'avais une question que j'ai déjà posée à Stéphanie, mais à quand les papiers à l'unité? Parce que ce papier, je le trouve tellement beau que je serais repartie avec plusieurs papiers. Ensuite, nous avons celui-ci. Alors là, c'est pareil, il est dégradé. Moi, je trouve ça magnifique. Donc, toujours beaucoup plus foncé vers le haut. Et plus on va vers le bas, plus le dessin s'estompe. Et je trouve ça magnifique. De ce côté, vous avez ces motifs avec effet flocon de neige. Ensuite, vous avez ces feuillages avec les différentes fleurs qui ressortent à certains endroits. Et de ce côté, des formes un petit peu géométriques. Et le calque. Le calque de la collection. C'est un calque qui est très très beau, qui est très pastel, très doux. Et ce sont des feuillages qui sont de couleur un petit peu bleutée et vert. Il est magnifique. Ensuite, pour aller avec la collection, j'ai pris les die cut, mais ce feuillage, parce que je crois qu'il y en avait d'autres. Alors, je vous en ai sorti que quelques-uns, mais voyez, ce sont des feuillages, c'est très fin, très pastel, très doux. J'ai vu passer des créations de l'ADT et franchement, ça rend très très bien sur les différentes créations. Je trouve ça magnifique. Ça apporte un petit peu de volume, un petit plus sur les créations. Ensuite, j'ai pris ces 2 distress aux couleurs de la collection. Sur Instagram, Stéphanie avait mis les couleurs de distress à utiliser et il me manquait ces 2.
J'ai ensuite pris ce dies étoile, mais il est juste sublime. On a vu passer des créations de l'ADT juste merveilleuses et il était impensable de passer à côté. Niveau dies, j'ai craqué sur des dies de la collection, mais pas que. En effet, ce dies, je le ziotais depuis quelques temps et je n'avais pas sauté le pas et c'est chose faite, je le trouve trop mignon. Il s'appelle Petit Fan. Ensuite, donc de la collection Fleurs de saison, j'ai pris celui-ci, donc c'est les feuillages, qui s'appelle Die Végétal. Moi je le trouve très très beau parce que ça fait des petites branches très fines et que c'est assorti au die cut. Ensuite, l'enveloppe qui est toute petite mais qui a son importance puisqu'elle a un cœur et moi je trouve ça trop trop beau. Donc c'est le die enveloppe cœur. Et ensuite, niveau tampon, j'ai pris des tampons de la collection. Alors celui-ci, donc vous avez un mot un petit peu gros, puis après vous avez des petites phrases en dessous que vous pouvez utiliser avec le tampon ou les découper pour en faire des étiquettes par exemple. Vous avez saison de douceur, hello winter, instant de magie, des étoiles plein les yeux, le cœur rempli d'émotions, prendre le temps de savourer ces moments, saison de bonheur et joie. Ensuite, j'ai choisi celui-ci tout simplement parce que ces petits ours m'ont fait littéralement craquer. Je pense qu'à coloriser ça va être trop sympa et à mettre sur des petites cartes ou sur des petites créations. Je trouve ça trop mimi. Ensuite, j'aime beaucoup la petite boule qui va dans le sapin. Ce titre qui est juste grand mais pas trop. Et l'originalité de cette boule peau à l'envers. Mais vraiment, c'est ces petits doudous là qui m'ont fait trop craquer. Je les trouve trop mignons. Et la planche s'appelle Saison des rêves. Ensuite, j'ai pris celui-ci, tout simplement parce qu'il y a du feuillage, bien évidemment. C'est du feuillage qui est assorti à la collection. On retrouve donc les fleurs, celle-ci et ses branchages. Et aussi parce que j'adore ce mot best of avec un cœur, je trouve ça magnifique. Et après, vous avez des mots que vous pouvez réutiliser un petit peu partout. Ces deux expressions rentrent dans les étiquettes ici. Et ensuite, vous avez notamment ces trois grands qui peuvent très bien rentrer là. Et ce joli feuillage de fleurs qui se colorise à merveille. Vous mettez en fond un petit peu les feuillages et on est paré. Ensuite, j'ai craqué sur ce pochoir. Au début non, mais après avoir comparé les achats avec Alex, forcément je suis retournée. Voilà, bravo, merci. Donc j'ai pris le pochoir avec ses étoiles que je trouve très joli. Il est comme toute la collection, très doux, très fin, donc ça va faire une très belle création. Ensuite, je me suis laissée tenter sur ces stickers Puffy. Évidemment, il y avait des cœurs, il y avait des étoiles, c'était fait pour moi. Et dans les couleurs, les tons de la collection. Et en cadeau, comme vous pouvez le voir, j'ai eu la tote bag de Comptoir du Scrap qui est très belle. Moi, je l'aime beaucoup. Et j'ai eu aussi ces deux planches de stickers qui sont déjà autocollantes et que bien évidemment on peut utiliser avec la collection. On passe maintenant à la boutique de chez Marie-Hélène Geffray. Tadam! L'année dernière, sur le salon de Version Scrap Lyon, j'étais déjà allée voir toutes les belles choses que Marie-Hélène Geffray proposait, mais je n'avais pas craqué. Cette année, quand j'ai vu passer sur Instagram les petits ateliers qu'il y avait sur le stand, je me suis précipitée dès l'ouverture pour nous inscrire à la carte avec l'aquarelle fait avec Eva Scrap, qui au passage est une personne très gentille qui nous a donné de très bons conseils, avec qui on a passé un très bon moment où on a bien rigolé. Donc ça c'est la jolie carte que j'ai pu réaliser. On a utilisé les papiers de la collection ainsi qu'un pochoir. On a utilisé les tampons ici et on a fait de l'aquarelle. J'avais fait un petit peu plus de motifs et j'ai fait le choix de ne pas les mettre sur la carte. Comme nous avons passé du temps sur le stand, j'ai pu discuter avec la créatrice de la marque qui est une personne très douce, très gentille, bienveillante. Et franchement, j'ai trouvé son stand très beau. Il y avait beaucoup d'albums, de présentations. Il manquait des petites choses que j'avais envie d'acheter, mais bon, c'est pas grave, ce n'est que partie remise pour la prochaine fois. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai craqué sur le dies de la dernière collection qui s'appelle Hexagone
tour. J'ai vraiment craqué sur cette pochette qu'on peut utiliser de différentes manières. Et ensuite, vous avez en plus du dies de la pochette, vous avez des petits mots. Vous avez magnifique, Wistiti, souris, splendide, photo, selfie, Paula. Donc c'est quand même une pochette qui est grande. Une fois pliée, elle fait à peu près 7,7 sur 11,5. Ensuite, je suis repartie avec la planche que nous avons utilisée pendant l'atelier. Vous avez différents mots et je trouvais plutôt bien d'avoir une planche pour faire des cartes pour différentes occasions. Vous avez notamment le merci amicalement, félicitations, joyeux anniversaire. Voilà, vous avez différents mots qui sont sympas pour mettre sur des toutes petites réalisations. Et je pense qu'au niveau de la carterie, cette planche va m'être très utile. En cadeau, j'ai eu le droit de choisir une planche d'étiquette. J'ai choisi cette couleur. Alors moi j'avais pris en plus ce papier là, mais j'ai décidé de reprendre cette planche ici. Et sinon niveau papier, j'ai pris cette grande page où on retrouve les différentes étiquettes rectangulaires, rondes et ovales, ainsi que c'est pas carré, c'est rectangulaire, mais c'est une autre façon. Et ensuite les petits fanions. Et après vous avez des motifs sur les 4 planches qui sont différentes. C'est pareil, ce combo de couleurs, moi je trouve ça très très joli. Et donc ça c'est de la collection estivale. Ensuite, j'ai fait le choix de prendre cette page-là pour diverses raisons. Tout simplement parce que j'ai vu sur le stand un album qui reprend ces carrés et je trouve ça mais magnifique. C'était joliment présenté et j'ai adoré l'idée. En plus, sur cette planche, vous avez les phrases ici que vous pouvez découper et coller sur vos créations. Et pour couronner le tout, vous avez aussi des étiquettes. Ensuite, j'ai vraiment craqué sur les couleurs de cette collection qui s'appelle Estival, qui sont assorties évidemment avec les papiers étiquettes que j'ai pris juste avant. Alors cette collection est quand même assez complète parce qu'elle est composée de 10 papier uniquement recto. Je vous confirme que les papiers sont très épais. On voit, on sent, on touche vraiment cette qualité de papier. Donc ici, vous avez une planche avec des étiquettes que vous pouvez utiliser dans votre PL, mais pas que, parce que vous pouvez utiliser à part toutes ces jolies petites étiquettes. Ensuite, vous avez des formes géométriques. Vous avez, comme beaucoup de collections, le combo couleur qui est ici tout en bas. Là, c'est pareil, donc ça fait des triangles de couleur corail. Très très beau papier. Là, c'est pareil, ça vous fait un espèce de feuillage dans les tons de gris, vert. Celui-ci, ça fait des traits verticaux et horizontaux. C'est des motifs qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est très joli. Alors celui-ci, il est très très doux, je ne sais même pas si vous allez le voir à l'écran. C'est celui que j'avais pris pour faire le fond de ma carte, que j'avais pris ici, là. Voilà, c'est exactement le même motif. C'est dans les tons de marron, mais très très clair. Ça fait comme des traits un peu vagues, un peu ondulés. Ici, nous avons de grandes feuilles de couleur moutarde. C'est très très beau. Celui-ci, ça fait un petit peu des motifs, pas pois, mais dans l'esprit, c'est un petit peu ça. C'est des motifs, moi j'ai pas l'habitude de retrouver dans mes papiers, c'est vraiment beau, ça change. Ici, nous avons toujours les feuillages corail, mais d'une autre façon, effet un petit peu tresse. Et le dernier papier, qui est original aussi, ce sont que les fonds qui sont repris sur les papiers, mais avec d'autres couleurs, parce que dans la pochette, il y avait ce motif et ce motif de couleur verte. En fait, les motifs sont utilisés, mais avec d'autres couleurs, et c'est plutôt joli. Donc ça, c'était chez Marie-Hélène Geffray. Dans la boutique 4 en scrap, je n'ai pas pris grand chose. J'ai pris ces petites pastilles autocollantes dans un nuancé de vert et j'ai pris ces 10 feuilles de papier blanche pour faire un petit peu de la colorisation. Lily Pot de Colle, c'est une marque que j'affectionne beaucoup parce que je trouve que leurs produits sont de très bonne qualité. Ce scotch, en général, moi je ne suis pas du tout déçue comme on a pu l'être pour différentes marques, mais en tout cas celui-ci, moi, je ne fonctionne quasiment qu'avec celui-ci. Je teste actuellement celui de Craftelier, mais c'est vrai que Lily Pot de Colle, j'adore. Après, Lily Pot de Colle a beaucoup de choses diverses et variées. J'espère utiliser dans une prochaine réalisation un papier un peu tissé avec des paillettes que je trouve très joli. J'ai choisi ce double face
surface en 9 mm par 50 mètres. Ça vous fait quand même de gros rouleaux. Vous en avez pour un petit peu de temps. Franchement, dans le temps, moi je n'ai pas été déçue. Mes premiers albums que j'ai collés avec la marque ne se décollent pas. Chez Univers Scrap, j'ai pris ces différents mini tampons, donc l'esperluette avec les feuillages que je trouvais vraiment très jolis. Oui, parce que j'aime bien aussi les esperluettes. S'en sortira pas quoi en gros. Le Merci qu'on peut caser un petit peu partout et qui a une taille juste suffisante pour mettre sur une page, en bas d'une page, au dos d'une carte. Moi je trouve ça trop beau. Puis il y a des étoiles évidemment. Ce petit renard que je trouve trop mignon avec un petit cœur là sur sa queue, du coup je trouve ça très mignon. Et ensuite ce petit fanion avec le mot souvenir et la petite pince ici qui donne son petit effet. Et j'ai voulu tester aussi un nettoyant tampon de Weisan Creative. Arrivé à la maison, je me suis empressée de l'essayer. J'ai voulu le pchiter sur mon tapis et malheureusement l'embout du pchit s'est cassé, donc il a fallu que je mette le produit dans un autre contenant pour le pchiter parce que du coup celui-ci ne fonctionne pas. Alors voilà, c'est tout ce que j'ai pris chez Univers Scrap. Chez Graffiti Girl, j'ai choisi une planche pour Halloween. Vous avez le fantôme, la citrouille, la sorcière, la mort avec la faux et Halloween. Et ensuite, il y avait des promos sur le salon, donc moi j'ai choisi cette planche-là, qui est plutôt une planche estivale, mais j'ai beaucoup aimé le petit ananas, Hello Summer, le citron, voilà, si Scrap and Sun, je trouvais ça sympa. J'ai choisi ce badge Family et en cadeau, j'ai eu le badge Love. Chez Zibuline, je me suis lâchée parce que j'ai jamais acheté autant de petites choses. J'ai craqué d'abord sur le ruban. Je l'avais déjà pris dans une autre couleur, mais là j'ai pris la couleur biscuit parce que, à mon sens, elle peut vraiment se mettre avec n'importe quelle couleur. C'est un embellissement à avoir avec soi. Après avoir vu les différentes vidéos, que ce soit sur la chaîne de Zibuline ou sur Tuto Scrap, j'ai trouvé que ces tapis en silicone étaient hyper utiles. Ensuite, j'ai pris des pastilles de cire. Cette boîte est très pratique parce qu'en fait, elle vous permet un petit peu de tester les différentes couleurs. Comme ça, s'il y en a une qui vous plaît, vous savez que vous pouvez la racheter. Le fait qu'elle fasse des camailleux de couleurs, je trouve ça top. J'ai pris ce verre également parce que je n'en avais pas, donc c'est un verre qui est nacré. J'ai choisi ce seau qui est en fait une machine à écrire, comme par hasard. Elle est magnifique. Ensuite, j'ai pris différentes fermetures. J'ai choisi cette reliure qui se découpe et qui se ferme et qui s'ouvre à la main. Donc moi j'ai trouvé que ce type de reliure était plutôt bien pensé, donc à essayer. J'ai pris ces anneaux de reliure bleus que je trouve très bien et qui ont une grandeur qui est juste impeccable. J'ai fait le choix de prendre aussi ces reliures 3 anneaux et en taille différente parce qu'en fait on n'a jamais la même grandeur au niveau des albums. Donc moi j'ai pris une toute petite et j'ai pris une un peu plus grande. Avec 3 anneaux, l'album se maintient très bien. Ensuite, j'ai voulu tester aussi la nouvelle reliure qui est celle-ci. C'est une reliure 4 anneaux qui s'ouvre tout simplement à la main comme ça. Donc j'en ai pris de différentes couleurs, donc j'ai pris du rose, j'ai pris du noir, du jaune, du vert, du transparent, du noir, ça c'était un peu noir transparent et ça c'est le noir noir. J'ai pris du bleu et du violet. Ensuite j'ai pris du fil rouge pour utiliser en fermeture aussi d'album. Vous savez un petit peu les notebooks où en fait on prend une page qu'on plie en deux et on met l'élastique au milieu, qu'on attache derrière pour faire une reliure mais sans percer. J'ai pris des petits pompons violets, ça c'est pareil en bijoux d'album, on peut en mettre un petit peu partout. Ensuite j'ai pris différentes couleurs de chaînettes pour faire là aussi des bijoux d'album. Donc là j'ai pris du bleu, du doré, du cuivre, du blanc, du rouge. Après j'ai pris ces trombones mais en forme de gouttes.
Donc ça c'est des petits trombones un petit peu dorés. Je sais que Laetitia m'a fait des cadeaux mais je ne sais plus ce que c'est. Après, donc ça je pense que c'est un cadeau parce que moi ça je l'ai pas pris. Donc c'est le mot merci en bleu avec des petites choses en acrylique. Je pense pas avoir choisi ça, donc je pense que c'est un cadeau aussi de Laetitia. Donc ce sont des petites plumes qu'on peut accrocher pour faire par exemple nos bijoux albums ou directement sur nos pages d'albums ou sur les diverses créations. Donc j'ai eu un vert et deux jaunes. Et bien voilà, nous avons fait le tour de tous les achats effectués sur Version Scrap Lyon de 2023 cette année. Je suis très contente d'avoir acheté tout ça parce que ça va me permettre de faire de jolies réalisations. Et la petite surprise que je vous ai annoncée en début de vidéo, c'est que je vais faire un échange de calendrier cette année. Je vais en faire deux. Je vais en faire un avec Ivana de Iva Passion et Sweet Berry Olivier. Je vais faire deux échanges donc avec elle pour le calendrier de l'Avent. Évidemment, vous aurez compris que certains achats vont être pour mes deux scrap copines. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les articles que vous avez préférés, quels sont ceux pour lesquels vous seriez peut-être tenté. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou sur mon Instagram Blanc Blanc Scrap. Je vous dis à très bientôt.